J'ai un grand bonheur, c'est que j'ai reçu le couvert numéro 2, c'est-à-dire le couvert qui a appartenu à Sacha Guitry, à Edmond de Charleroux juste avant moi, mais au début du siècle à Jules Renard. Et ça, pour moi, c'était une chose extrêmement importante parce que Jules Renard fait vraiment partie de mes auteurs préférés, que ce soit le Jules Renard du journal ou le Jules Renard des histoires naturelles et bien évidemment le Jules Renard de Poil de carotte. Un couvert trop grand pour moi, mais je m'en sers pour bien manger. Eh bien, je suis quand même fier et honoré de vous annoncer que vous avez reçu le prix spécial du jury du prix Jules Renard, justement. Ce prix est remis sous l'égide de l'Académie Alphonse Allais, où vous entrez de droit, où vous serez intronisé aussitôt que la cérémonie sera possible, parce que nous le faisons habituellement à la SACD. Mhm. Vous doutez que cette année, avec les circonstances actuelles, on ne peut pas faire de réunion à la SACD, mais dès que les circonstances le permettront, vous serez intronisé très officiellement. Vous le méritez 12 fois. Je vous expliquerai pourquoi après, hors antenne. Euh, et vous avez reçu ce prix pour le livre Journal d'un amour perdu. Je voudrais que vous en disiez un mot parce que c'est un livre qui vous raconte, vous, à l'occasion de la perte de votre maman. Vous n'êtes pas le premier à écrire sur ce thème, mais vous êtes sans doute le premier dont j'ai lu ce que ça vous inspirait par rapport à ce qu'en disent les autres. Pouvez-vous m'en dire un mot? Euh, j'ai voulu faire un livre sur la vie et sur ce qui traverse la vie, c'est-à-dire le deuil et le départ des êtres qui nous ont fait. Moi, je suis vraiment un fils. Je suis vraiment un fils au sens où j'ai beaucoup reçu. J'ai pas seulement reçu la vie, mais j'ai reçu l'appétit de la culture, le goût des voyages, l'optimisme, l'enthousiasme. J'ai eu la chance d'avoir une mère comme ça. C'est l'anti-Madame Le Pic de Poil de carotte. C'est pour ça que sans doute votre prix est spécial, dans la mesure où il vient de Jules Renard. Et j'ai vraiment, quand ma mère est partie, j'ai eu besoin d'écrire, pas d'écrire comme d'habitude pour les autres, mais d'écrire pour moi. C'est-à-dire sans doute pour me reconstruire, pour lui parler aussi, pour la faire vivre dans mes pages, parce que je pense que j'ai reçu un seul don sur Terre, c'est celui de donner la vie avec les mots. Et puis, je me suis rendu compte au bout de 2 ans que ce journal que j'imaginais chaotique, en fait, dessinait un chemin. Le chemin d'un retour à la vie, le chemin d'une reconstruction, non pas l'apprentissage, non pas la fuite de la tristesse, mais euh, accepter que la vie soit aussi, et dans sa trame, la tristesse autant que la joie. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit que ce livre, il fallait que maintenant que je l'avais écrit pour moi, que je l'écrive pour les autres. Et j'ai repris ce journal et je l'ai transformé dans le livre que vous avez lu, Le journal d'un amour perdu, pour euh, mettre des mots sur ce que nous vivons tous. Alors, nous n'avons pas tous eu la chance d'avoir une mère aussi merveilleuse que moi j'ai eue, mais en même temps, comme je raconte aussi mes rapports à mon père qui sont très difficiles, je pense que beaucoup de gens peuvent se retrouver dans ces astres familiaux qui sont plus ou moins brillants, plus ou moins éclairés. Mais je voulais mettre des mots sur ça, sur cette quantité d'amour qui s'en va, qui nous laisse claudiquants et qui nous oblige à apprendre à marcher différemment pour continuer à avancer. Oui, mais c'est ça, qui en fait apporte un positif à ce qui est négatif dans la mort, c'est-à-dire que la vie se prolonge. La vie se prolonge, on fait en sorte que la vie se prolonge et on doit ça. En fait, on doit la vie aux morts.
de manière générale. On la doit dans notre chair, mais on la doit dans notre esprit. Éric Emmanuel Schmitt, on est d'autant plus heureux de vous accueillir en même temps à l'Académie Alphonse Allais que ça faisait partie de nos projets depuis longtemps. Votre nom circulait dans les couloirs de l'Académie et ça vous fera une académie de plus. Oui, mais je suis très heureux parce que c'est une académie de francs-tireurs, d'ironiques. C'est une académie pas académique. C'est un poisson soluble. Et puis vous y rencontrerez plein de vos copains, comme René de Baldia par Ah, exemple. qui est une de mes grandes. Et, et puis d'autres auteurs dont nous aurons l'occasion de parler par la suite. Éric Emmanuel Schmitt, merci infiniment de votre interview et bravo encore pour ce prix Jules Renard.